début, moi, quand je portais des lunettes, j'avais toujours l'impression que j'ai quelque chose. Je me sentais mal à l'aise. Jusqu'au jour où j'ai porté des lunettes et j'ai oublié que j'en avais. C'est là que je me suis rendu compte que j'en avais besoin. Bienvenue sur notre média chrétien, Joël Mully TV. Ici, nous ne publions pas simplement des vidéos. Nous semons des paroles qui relèvent, Je vais aborder éclairent une et pensée transforment. d'un équilibre à Chaque message est une voie d'encouragement, une exhortation vivante, une lumière pour ceux qui traversent des saisons difficiles. En vous abonnant, vous ne faites pas qu'un clic. Vous semez une semence spirituelle qui permet à l'évangile de toucher encore plus de cœurs. Merci de marcher avec nous. C'est bon. Au début, moi, quand je portais des lunettes, j'avais toujours l'impression que j'ai quelque chose. Je me sentais mal à l'aise. Jusqu'au jour où j'ai porté des lunettes et j'ai oublié que j'en avais. C'est là que je me suis rendu compte que j'en avais besoin. Parce que si j'arrive au point où j'oublie que j'en ai, c'est que je commence à mieux voir. Et puis ma femme m'a dit que ça m'a donné les airs de Superman. À partir de ce moment-là, je ne m'en débarrasse plus. Voilà. Je crois qu'elle m'a eu, elle a fait la chose qu'elle me disait. Je me suis dit, moi, là je vole pas, là je vole. C'est drôle qu'avec des lunettes, on ne se rende pas compte que c'est pas la même personne. Voici 6 choses qui influencent toujours notre vision, qu'il y a dans ce texte-là aussi, on peut le voir. Premièrement, notre vision est influencée par nos yeux, c'est-à-dire l'art de voir, nos capacités de percevoir. Si tu ne vois pas bien, je vais citer les 6 et je vais me mettre à les expliquer. Si tu ne vois pas bien, il y a quelque chose avec tes yeux à toi. Deuxièmement, nous sommes influencés par la distance. À quelle distance tu te tiens de ce que tu vois influence ce que tu vois. Troisièmement, j'ai dit, je vais citer les 6 et puis je vais me mettre à les expliquer. Troisièmement, notre vision est influencée par l'attention. C'est l'effort que notre cerveau accorde à regarder ce qu'on doit voir. Des fois, tout est là, les yeux fonctionnent, on est prêt, mais on n'est pas attentif. Notre vision, quatrièmement, est influencée par la lumière. L'élément de base qui donne nature aux choses, de ce que nous voyons, c'est la lumière. Les scientifiques disent que c'est à cause de la lumière que nous avons les couleurs que nous avons. Tout ce que nous pensons être couleur n'est que l'influence de la lumière. Si on change la nature de cette lumière, ça change aussi la nature de tout. Le soleil ayant ce côté un peu jaunâtre, ça donne le sens des couleurs que nous avons. Quand on pense que ça c'est vert, ça c'est bleu, tout cela c'est l'effet de la lumière. On comprend pourquoi au commencement, Dieu veut d'abord que la lumière soit. Cinquièmement, c'est l'imagination. Tout ce qui influence ce que nous voyons, c'est l'image que nous avons dans notre tête qu'on tente de correspondre avec ce qu'on voit. Pour qu'un être humain comprenne une nouvelle chose, il a tout le temps besoin de l'associer à une ancienne. Et je vais expliquer ça tout à l'heure. Et sixièmement, il y a l'angle de vue. L'endroit où on se tient, l'angle d'où on se tient, on ne voit pas la même chose de la même réalité. On peut tous en train de regarder la même chose, mais l'angle d'où tu te tiens, tu ne vois pas la même chose que nous. Il y a bien de choses que j'aurais pu encore ajouter, mais je préfère en faire 6 seulement, puisque Gordon a dit qu'on va juste se limiter à minuit. Alors, qu'est-ce que j'essaie de communiquer? Ça sera 4 grandes pensées et à travers ces 6 choses que je me partageais ici. Premièrement, ce sont les yeux. Si nous devons voir, c'est avec les yeux qu'on le fait. Vous vous souvenez de l'aveugle que Jésus a touché 2 fois pour guérir, n'est-ce pas? Il a touché la première fois et il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? C'est une chose que Jésus ne faisait pas. Donc il guérissait les malades, il les touchait, ils sont guéris. Mais pour celui-ci, il savait qu'il fallait, à mi-chemin, il le questionne. Jésus ne questionnait pas les autres aveugles quand il les guérissait. Mais pour celui-ci, il savait ce qu'il faisait. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Et l'aveugle dit, je vois des gens un peu comme des arbres. Franchement, la description de cet aveugle m'a fait faire, wow, qu'est-ce qu'il voyait vraiment? Un jour, je me dis, ok, je vais peut-être essayer de prompter ça sur l'IA. J'ai dit, génère une image des gens comme des arbres. Je suis sûr que ça va être monstrueux. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il voyait des gens comme des arbres. Peut-être qu'il veut parler du côté statique ou bien de l'aspect où leur forme n'était pas précise. Mais imaginez que tu vois des gens comme des arbres. Pas normal, ça.
Mais Jésus finit ce miracle, il est capable de voir. Le fait qu'il voie des hommes comme des arbres signifie que ses yeux ne sont pas encore optimisés. Il est sur le processus d'une vision, il voit, mais ne voit pas correctement. Qu'est-ce que ça signifie dans notre cas? Ça signifie que si tu veux percevoir la vision de Dieu, tu dois affiner tes capacités de réception. Tu dois affiner tes façons de comprendre le langage de Dieu. Parce que quand on parle de la vision dans cette année, on ne parle pas que de tes yeux toujours. On parle de fois de tes oreilles. On parle de fois de ton ressenti. Parce que pour recevoir un message de Dieu sur ta vision de demain, ça ne signifie pas seulement que ça va être un songe la nuit. Ça peut juste être une parole qui bouillonne dans ton cœur. Du reste, dans la Bible, voir et entendre sont deux verbes en hébreu qui ont beaucoup de corrélations. Du reste, il y a un jeu de mots qu'on dit « a vu », ça signifie « a entendu », ça signifie « voir ». Le participe passé, le composé de l'autre fait l'indicatif de l'autre. Longue histoire, c'est des tempos. Longue histoire. Aussi longue que le cours de... Moi, quand je voyais le prof de français, je ne sais pas, tout le cours faisait 45 minutes, mais quand le prof de grammaire arrivait, j'avais l'impression qu'il lui faisait 1 heure. Donc ça durait. Surtout quand il parlait de passé simple. Pourquoi le passé simple n'est pas aussi simple? Il s'appelle passé. D'abord, il est passé. En plus, il est simple. Mais il est compliqué. Lus, u, vi... Voici ma question pour vous cette année. Est-ce que vous savez comment vous écoutez Dieu? Êtes-vous capable de reconnaître que là, c'est Dieu? Avez-vous aiguisé votre capacité de reconnaître sa volonté? Qu'est-ce qui vous fera dire que cette année, c'était vraiment Dieu? Parce que l'année passée, vous aviez dit ça, mais en fin de compte, ça n'a peut-être pas été ça. Qu'est-ce qui vous fait comprendre que cette fois-ci, c'est lui? Vous voulez une année très claire? Aiguisez vos habiletés de perception. Pourquoi? Parce que Job chapitre 33, verset 14 dit, Dieu cependant parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cette année, choisissez d'une autre manière. Si vous avez appris d'une, cette année, allez d'une autre. Bienvenue sur notre média chrétien, Joël Mully TV. Ici, nous ne publions pas simplement des vidéos. Nous semons des paroles qui relèvent, Je vais aborder éclairent une et pensée biblique, transforment. un équilibre à Chaque message est une voie d'encouragement, une exhortation vivante, une lumière pour ceux qui traversent des saisons difficiles. En vous abonnant, vous ne faites pas qu'un clic. Vous semez une semence spirituelle qui permet à l'Évangile de toucher encore plus de cœurs. Merci de marcher avec nous.